Bonjour à tous, c'est Caroline de la médiathèque. J'espère que vous allez tous très bien, malgré le contexte sanitaire. Alors comme vous le savez, la médiathèque est fermée au public et par conséquent les cours informatiques proposés le mardi et le jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors pour continuer à vous aider dans ce domaine, je vous propose une première vidéo qui vous accompagnera pas à pas et qui abordera le thème du transfert et du partage de photos à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Alors c'est parti, commençons. Les photos numériques sont stockées sur une carte mémoire située dans notre appareil de prise de vue, smartphone, tablette ou clé USB. Pour les exploiter, il faut pouvoir les transférer, c'est-à-dire les recopier, depuis la carte mémoire vers le disque dur de l'ordinateur. Mais attention, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, n'effacez pas trop vite les photos de la carte mémoire de votre appareil, au risque de perdre toutes vos photos définitivement. Connexion du périphérique. Prenez votre smartphone, tablette ou disque dur externe, le cordon qui relie l'appareil à l'ordinateur et pour la clé USB, branchez-la directement à l'ordinateur via un port USB. Ainsi, le périphérique que vous aurez relié à l'ordinateur sera reconnu par l'ordinateur. Branchement du cordon du smartphone ou d'une tablette à l'ordinateur. Prenez votre smartphone ou votre tablette ainsi que le cordon qui lui est associé, branchez le cordon à la base de votre appareil et reliez-le au port USB de votre ordinateur. Pour une clé USB, prenez votre clé et branchez-la sur un port USB de votre ordinateur et ainsi le périphérique est connecté et reconnu par l'ordinateur. Ainsi le périphérique reconnu, ouvrir le dossier DCIM, Digital Camera Image, répertoire nommé DCIM dans le système de fichiers d'un appareil, smartphone ou autre, ou alors ouvrir le dossier USB via la clé USB. Ainsi, le périphérique reconnu, j'ai ici le smartphone que je viens de brancher à l'ordinateur. Il est reconnu dans cette marge ici, à gauche. Je double-clique avec la souris, clic gauche pour ouvrir la mémoire de stockage interne. J'ouvre également double-clic le dossier DCIM, ainsi que le dossier caméra, où sont stockées les photos et les vidéos. Et les photos s'affichent. Ainsi, nos photos vidéos affichées, nous allons sélectionner nos photos et vidéos que l'on veut copier et coller dans un des dossiers de notre ordinateur. Donc pour cela, pour sélectionner quelques photos et vidéos, vous cliquez sur la première vidéo ou sur la deuxième, vous choisissez la première que vous voulez sélectionner et ensuite vous maintenez la touche contrôle du clavier appuyé et vous cliquez avec la souris sur l'autre photo en maintenant toujours la touche contrôle appuyée, puis ainsi de suite. Et vous relâchez la touche contrôle une fois que votre sélection est faite. Une fois que c'est OK pour vous, vous relâchez la touche contrôle, vous faites clic droit sur une des photos que vous avez sélectionnées, clic droit de la souris, copier, vous allez dans le dossier désiré, moi je vais dans le dossier images, et je vais clic droit de la souris, coller. Là, mes photos sont collées. Ainsi, mes photos et vidéos collées dans l'emplacement voulu, donc là le dossier photo dans le dossier images. Je retourne dans mon smartphone, donc j'ouvre la mémoire, dossier DCIM, dossier caméra. Je vois qu'effectivement mes photos et vidéos s'affichent toujours dans la mémoire de mon smartphone. Et vous pouvez ensuite décider, si vous êtes sûr d'avoir bien copié et collé vos photos et vidéos voulues dans le dossier que vous désiriez, dans votre ordinateur, vous pouvez à ce moment-là les supprimer de votre smartphone pour libérer de la mémoire. Une fois vos photos sur l'ordinateur, vous pouvez maintenant les partager jusqu'à 2 gigaoctets via votre messagerie.
avec l'aide du site WeTransfer.com. C'est un service en ligne disponible gratuitement et qui permet d'envoyer des fichiers par email en créant un lien de téléchargement. C'est un service très utile pour partager ce que l'on souhaite en privé. Donc, pour pouvoir accéder à WeTransfer, vous ouvrez votre navigateur internet de votre PC, vous tapez sur votre moteur de recherche WeTransfer.com et vous obtenez donc la petite fenêtre que vous voyez à l'écran. Et l'étape 1, il est donc important de saisir votre adresse email. Ensuite, sélectionnez vos fichiers photos ou un dossier photo complet à l'aide du petit plus bleu. Étape 3, les photos affichées sont prêtes à être envoyées comme vous le voyez en haut du petit cadre. Étape 4, saisir là où les adresses email du ou des destinataires. Vous pouvez envoyer à plusieurs personnes en même temps. Étape 5, vous voyez qu'il y a un petit encart pour saisir votre message si vous le souhaitez. Une fois votre message écrit, vous pouvez ensuite cliquer sur transférer. Étape 6, vous allez recevoir par email un code, donc sur votre propre messagerie, que vous allez donc saisir à l'emplacement indiqué ici, dans le petit cadre blanc. Étape 7, le transfert est en cours. Alors, je vous ai oublié de vous dire de valider le code précédemment. Donc là, une fois que vous avez validé, le transfert est en cours. Et voilà, l'étape 8 est terminée. L'email de téléchargement a été envoyé. Sur votre messagerie, vous avez dû faire attention au fait que vous avez reçu 2 messages de WeTransfer. Le premier étant le code de vérification que vous avez saisi avant et le deuxième qui vous confirme que les fichiers ont bien été envoyés au destinataire. Ensuite, à la réception du message de l'expéditeur des photos, le destinataire doit cliquer sur ce lien, le lien de téléchargement. J'en parle aussi pour que vous puissiez vous mettre à la place du destinataire au cas où vous aussi vous recevriez des photos de WeTransfer. Le destinataire va donc devoir cliquer sur la fenêtre ici, prévisualiser, puis sur télécharger les photos. Il verra qu'en bas à gauche de l'écran, le téléchargement terminé, il va falloir cliquer sur ouvrir un fichier, comme il est indiqué ici. Mais attention, il n'a que 7 jours pour télécharger les photos. Ainsi, les photos téléchargées, elles sont automatiquement mises dans le dossier téléchargement que vous pourrez ensuite copier ou même couper pour les coller dans un dossier photo ici. Maintenant, si vous souhaitez envoyer une ou plusieurs photos à un destinataire ou plusieurs, vous pouvez donc, par l'intermédiaire de votre messagerie, ouvrir un nouveau message, indiquer l'adresse du destinataire, l'objet, le message et insérer une photo. Donc pour cela, vous cliquez sur le petit trombone joindre des fichiers. Il vous demande où est l'emplacement des fichiers. Donc moi en l'occurrence, ils sont sur l'ordinateur. Donc joindre des fichiers depuis un ordinateur. Vous cliquez dessus avec la souris. Vous allez chercher votre dossier. Moi, mon dossier c'est images. Je clique donc sur une ou plusieurs photos que je veux envoyer. Donc je sélectionne avec la souris la photo que je veux. Si vous en voulez une autre, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier appuyé, puis vous cliquez avec la souris sur l'autre photo et vous relâchez tout, aussi bien le clic de la souris que le doigt de la touche contrôle du clavier, puis vous faites ouvrir. Une fois que vous avez cliqué sur ouvrir, vos photos ici sont en train donc de se charger pour pouvoir être envoyées. Une fois vos photos chargées, vous pouvez ainsi cliquer sur envoyer. Le cours est terminé. Je vous remercie de votre attention.
J'espère que ce cours vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a plu. Sachez que je me tiens à votre disposition pour toute question. Vous pouvez me joindre au 04 42 37 55 34 tous les jours à la médiathèque. À bientôt et prenez soin de vous. Give me the night.